eh ben, ces personnes-là ne veulent pas monter dans l'avion et les compagnies ne veulent Hmm. pas les prendre en charge. Donc, c'est retour à l'expéditeur. Non, mais le type maintenant, genre, c'est DHL la Suisse. On renvoie à l'expéditeur. Non, mais excuse-moi, Il a mais au quand bout même d'un dit. moment. Il a dit c'est Au bout d'un moment, retour. c'est renvoi à l'expéditeur. C'est le type, c'est DHL tout à coup. Enfin, genre, de nouveau, on parle d'être humain. Enfin, ça. Mais Et il a frère, utilisé les termes genre, c'est plus humain, machin. Il parle d'utiliser des substances chimiques avec pour ta rendre. grosse tête de Vendredi passé, la commission nationale, je ne sais plus pour quel secteur, justice et police, ou je ne sais plus exactement, est entrée en matière et a accepté une initiative parlementaire qui nous provient de nos chers UDC, qui demande de pouvoir autoriser l'utilisation de sédatifs lors de renvoi de réfugiés dans leur pays. Alors, je sais, l'information... C'est pas une blague. Faut la digérer quand même, l'information. Ceci n'est pas une blague. La proposition. La commission... Donc, ça doit encore passer par la commission des États avant que ce soit ensuite discuté au niveau du Parlement. Mais là, il y a une commission qui a dit oui, ça serait bien que le Parlement se prononce sur la possibilité de sédater, donc c'est-à-dire d'injecter un médicament ou une drogue à quelqu'un pour le calmer tel un animal qui va à l'abattoir avant qu'on le mette dans un avion pour le renvoyer dans son pays. Et le raisonnement derrière, parce qu'attendez, chez ces gens, il y a du raisonnement, quoi. Ah oui, non, mais... Je veux dire, c'est que le migrant, il a pas envie de rentrer. Puis que du coup, il résiste physiquement. Comment qu'on le met dans l'avion, le machin? Bah ouais. Mais écoutez, c'est comme la vache avant d'aller à l'abattoir. Comment on fait pour la faire rentrer si vraiment elle est vigousse, quoi, ouais. hein? Bon. Au bout d'un moment, Et puis du coup... soit on lui casse la patte, Oh, soit on l'endort. casser la papate, ce serait inhumain. Par contre, ouais. l'endormir, alors ça... mais du coup, Et qu'on encore soit... inhumain, il y avait eu ce documentaire... Qu'on soit bien clair, hein, contre son gré. Hein. Ouais. Contre ton gré, on te sédatise, quoi. Donc, c'est-à-dire, on atteint littéralement à ton intégrité physique Ouais, pour mais là, c'est plus que... C'est t'injecter même une psychologique. substance. Enfin, c'est genre... Ouais. Et tu te retrouves dans un avion à moitié endormi, j'imagine ligoté. Ligoté, sous-entendu menottes et tout, parce que je crois qu'ils ont des menottes pour ces vols de renvoi. Bien sûr, bien sûr. Ouais, donc c'est vraiment... Mais il y avait eu tout un documentaire, il y a maintenant plus de 10 ans, j'étais encore au gymnase, où ils avaient sorti des images de renvoi de réfugiés et où les gens étaient un peu là genre « Ah, mais on fait vraiment ça en Suisse ?» Attendez, quoi? Et t'avais des images où t'étais là genre... T'as des images de Guantanamo, t'es là, Mais genre, vraiment, j'allais dire, ok. c'est quoi la différence avec Guantanamo, quoi? Comment allez, ça rentre dans l'avion, ça dégage. Ouais, ah non, oui, mais mais ce sont des criminels étrangers. Ah ouais, Attention, on ferait pas ça quand même à n'importe qui, quoi, je veux Enfin, dire. criminel étranger. Parfois, c'est juste genre un Nigérian qui est là, genre, en fait, je suis homosexuel, si je rentre dans mon pays, je me fais casser la gueule. Et puis l'État suisse a décidé de... Non, vous avez pas une tête d'homosexuel, vous. Alors, ça, et puis je pense que, comme d'habitude, comme il est d'habitude à gauche, tu as oublié de mentionner le fait que le Nigérian dont tu parles là, il a 18 infractions au titre de transport. Ah, mais Et ça, il a jamais eu un seul billet. ça cumule, Mais tout ensuite à fait. poursuite, t'as pas l'argent, prison, retour au pays. Allez hop, ça dégage. Et on te attends. sédate. Ouais, pas de souci. Le petit Jodu, oui, purée, on en a parlé aujourd'hui au taf, à l'EVAM. On m'a dit qu'il y avait eu une affaire où des enfants avaient été mis de force dans l'avion pour être sûr que les parents suivent. Il y a eu des cas comme ça. Il y a eu, putain. il y a eu des Attends, cas... ça c'est vraiment la technique. Ouais, non, mais genre... Oh là 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 là. Non, mais c'est envoyer les bébés canards avant, comme ça les Oh. parents canards ils suivent. Il y a eu aussi, ça c'était dans un article de Libération, La Liberté, pardon. La Liberté, donc magazine, enfin journal fribourgeois, quand il parlait de cette initiative parlementaire pour sédater les réfugiés renvoyés, qu'en fait ils se sont aperçus qu'il y a déjà eu des cas où c'était hors la loi, c'était pas autorisé, mais peut-être que de la kétamine a été utilisée et je suis là, genre, what? Mais mec, what the fuck? Genre, c'est je dramatique. suis sûr, les flics, genre, ils ont leur petit casier de drogue qui a été intercepté à la frontière. Ils sont là, genre, bon, circuit court, on a de la kétamine juste là, on a un type un peu trop résistant. Bon, bah, hop,
c'est envoyé dans les veines. Allez, dernier Mais du coup, là, il y a un pour débat rentrer. forum entre Klopfenstein qui est verte et je sais plus qui, un UDC. Et perso, je me suis pas encore spoilé ce débat. J'ai vu hier qu'il y avait ce débat et je me suis dit, ah, je le garde sous le bras pour ce live. On va voir ce qui va être... Donc, une fois de plus, hein, on parle de sédater des êtres humains pour les renvoyer dans leur pays. Ouais. Donc, déjà, ça, c'est vraiment la... Il y a débat. Allez, Débattons. mais débattons. Je pose la question. Mais finalement, nous posons la question en Suisse. C'est ça. On va demander à n'importe qui du peuple, là, qui a la nationalité suisse, quoi qu'il pense. Alors, quoi qu'il pense de sédater des êtres humains pour les renvoyer dans leur pays. Mais allons-y. Je propose que si ensuite c'est soumis à votation populaire, ce qui ne sera pas le cas, mais il faut que tu aies le droit de voter uniquement si tu as déjà été sédaté sous kétamine. Sinon, tu n'as pas le droit de voter. T'as pas le droit de voter. Bah comment tu sais ce que Approuvé ça vendredi fait par une commission du Conseil national. Je vais mettre un peu plus loin, par force contre, un cette fois. sédatif au regard C'est d'asile ça, qui c'est résiste ça. à leur renvoi. Une mesure de Quoi dernier recours proposée par 25. l'UDC afin de s'assurer que les expulsions soient bel et on bien verra. exécutées, mais qui suscite un tollé à gauche et dans les milieux médicaux. Alors est-ce nécessaire? Oui, moral. On en débat avec 2 conseillers nationaux pour l'UDC. Le Ah oui, Vaudois. dans les milieux médicaux, parce que peut-être qu'il y a des médecins suisses qui ont dit genre, bah en fait, nous, on a une certaine éthique de travail, ou non, comment ça s'appelle déjà? La déontologie. déontologie médicale, et que peut-être que genre sédater des prisonniers pour les renvoyer dans leur pays, genre c'est pas exactement Hippocrate. Pas eu. Et la verte genevoise Delphine pas eu. Klopfenstein-Brogini. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Ça va être Ils n'ont pas lunaire. eu. Ça va Pourquoi être autoriser lunaire. l'usage de sédatifs est nécessaire dans certains cas selon vous? Bah, écoutez, c'est une proposition de bon sens, humaine, afin d'appliquer nos lois. Cette proposition, elle veut simplement empêcher que des personnes sous renvoi abusent éternellement de notre système d'asile et de notre générosité. Quand l'UDC, elle parle de stop aux abus de l'asile, là, on parle bien d'abus. C'est des personnes sous renvoi qui doivent quitter notre territoire, qui ont utilisé tous les moyens qui étaient à leur disposition pour rentrer sereinement chez eux. Ils n'ont pas voulu les utiliser. Ils veulent absolument rester là. Et on doit avoir des moyens pour exécuter ces renvois. Et aujourd'hui, ces personnes, elles abusent de notre système parce que quand elles se présentent au pied... Vous avez vu comment on est calme? On écoute. Ici, vous n'êtes pas chez les antidémocrates. Nous, cette personne est un citoyen et il a le droit, Et à même ce titre, un élu du peuple. un élu du peuple, il a le droit d'avoir ses opinions. Donc attention, on respecte. Ici, nous sommes dans le camp du respect. Hein, Robin, on est calme, on l'écoute. de l'avion Ça, pour je les me tais pour renvoyer pas chez insulter. eux, eh ben, ces personnes-là ne veulent pas monter dans l'avion et les compagnies ne veulent pas les prendre en charge. Donc, c'est retour à l'expéditeur. Il faut quand même savoir qu'il y a des médecins qui les accompagnent, il y a des gendarmes qui viennent les chercher le matin. Non mais le type maintenant, genre, c'est DHL la Suisse. On renvoie à l'expéditeur. Non mais excuse-moi, mais au bout d'un moment... il a dit c'est Au bout d'un moment, retour. c'est renvoi à l'expéditeur. C'est le type, c'est DHL tout à coup. Enfin, genre, de nouveau, on parle d'être humain. Enfin, ça. Mais il a frère, utilisé les termes genre, c'est plus humain, machin. Il parle d'utiliser des substances chimiques avec pour ta grosse tête de là, mais incapaciter casse-toi. des êtres humains à pouvoir renoncer à une violence qui lui sont imposées par les pouvoirs publics. Enfin, genre. Mec, non seulement t'as aucun cœur, mais t'es même pas un être humain, mais en plus de ça, t'es même pas curieux, parce que t'essayes pas de connaître les faits, vraiment de ce qui se passe chez ces gens, et tu parles de méthodes qu'on utilise littéralement avec les rhinocéros dans des zoos, mec. Genre, c'est littéralement Ouais, non, mais des éléphants, des vaches et des animaux qu'on sédate comme ça à distance, là, tac. Et puis ensuite, ils commencent à s'endormir, puis on les transfère en avion comme des putains de marchandises, mec. On parle d'êtres humains qui fuient la misère, qui fuient des guerres, qui arrivent en Suisse, qui continuent à être mal. Toi, mec, gros, tu tiens pas 2 secondes dans ces pays, mec. Pas 2 secondes tu tiens dans ces pays. Et t'es là en Suisse, oui, alors effectivement, on va faire appliquer la loi, ces gens abusent, Oui, et ces la gens Suisse qui est abusent, déjà ça coûte généreuse. combien, mec? Et Ça la coûte combien? De quoi ils la Suisse qui est abusent? déjà généreuse pour son système d'accueil, etc. Genre, que dalle, on a un des systèmes d'accueil les plus stricts, on accueille personne, et on est juste des énormes qui voulaient rester
entre petits blancs comme toi, pas eu là, avec ta petite photo de chalet derrière, Avec tout ta enneigé, tête mais de- T'es Et on parle de sédater des êtres Ça va, humains. c'est pas... C'est pas une insulte. Mais qu'est-ce qu'on Non, s'en mais bat je les sais couilles pas. à ce niveau-là, mec? Attaque-nous en diffamation. Pour être marrant. À la maison. Et puis ces personnes-là, elles veulent pas simplement quitter le territoire. Donc on doit appliquer. Guess what? Tu sais pourquoi elles veulent pas quitter le territoire? Parce qu'en fait, elles sont en danger, du coup, elles veulent pas quitter le territoire. Ah ouais. Même si le tribunal, il a dit qu'ils doivent quitter Mais le territoire. moi, ce que je trouve bien, c'est que comme ils utilisent ce genre d'argument, ensuite, quand nous, on aura le pouvoir et qu'on aura... Alors, j'ai pas le droit d'utiliser le terme de goulag, mais les workshops de rééducation citoyenne à la Bréville, À la Bréville, oui, on très pourra leur important. dire, mais on vous a proposé d'y aller volontairement, on vous a proposé de vous y amener gentiment, dans le confort, vous avez refusé, on va vous sédater, monsieur Paul. Allez, on te sédate. Allez, En plus, vous aimez la neige, apparemment. Allez, on se retourne, on baisse le frog, la petite piqûre. Allez, c'est parti, on sédate. Finalement, les lois que la Suisse et que Schengen a voulu et rappeler quand même un point. L'asile, ça coûtait 750 millions en 2007, ça coûte près de 4 milliards aujourd'hui. C'est quasiment le coût de la 13e route ABS. Donc il y a un coût. Oh, et maintenant, ah non Maintenant, il parle de la 13e rente AVS qu'il a combattu. Il ne voulait pas aider les vieux chez nous parce qu'il disait que ça allait coûter trop cher. Et il dit, ah non, mais maintenant, ça coûte autant que la 13e rente AVS. Et surtout, quand on vous sort des chiffres comme ça, qui, au passage, bah, le problème, c'est qu'ils sont techniques, et là, on sait pas, mais ma main a coupé que ce chiffre est faux. Que genre, Ouais. 4,5 milliards. Et déjà, Ouais, non, même mais si d'où, c'est mais 4,5 d'où, milliards, d'où même si c'est 4, je sais pas, il a dû prendre des budgets de je sais pas quel truc il a dû mélanger, parce que l'aide qu'on fournit aux migrants qui sont en Suisse, aux réfugiés, hein, donc aux personnes, aux requérants d'asile et aux personnes qui ont le statut de réfugiés, 4,5 milliards par année. Mais je sais pas d'où il est Mais sort. ma main a coupé que jamais, et même si c'était le cas, à l'échelle de la Suisse, c'est rien du tout. Parce qu'une fois de plus, c'est quoi le budget de notre armée de 10 milliards par année, je crois. Je suis même pas sûr, il faudrait peut-être avoir ce C'est genre bien de qu'on n'ait chiffre. pas de voisins. On ne sait pas si, en fait, à côté, on nous entend. On a des voisins, oui, on a des os. Et je pense qu'on doit appliquer. Ah oui, c'est vrai, en fait. Ce que Rino Stel dit, c'est que peut-être qu'il prend en compte le budget de la police qui doit les frapper. C'est peut-être ça, les 4 prend peut-être milliards. le coût de la criminalité. Ouais, allons-y. Je sais pas ce qu'il fait, mais non, elle a mais eu un c'est- grand sourire, donc peut-être qu'elle va peut-être débunker, qu'elle va, ouais. elle va débunker ce chiffre. Mais une fois de plus, tu sors un problème. En vrai, pourquoi pas? Admettons, on rentre dans sa rhétorique. C'est un problème, ce qui se passe ici avec l'asile en Suisse, tous ces requérants qui sont là sur le truc. Sauf qu'en fait, ça c'est juste pour nous enfumer, parce qu'il sort des chiffres comme ça et tout. La question de base, c'est qu'on parle de sédater des êtres humains. Et On aussi- parle d'infliger, de mettre des piqûres, des gens qui veulent pas rentrer, qui sont du coup, qui commencent à gesticuler et tout, et du coup, comme du bétail, on va les endormir contre leur gré. C'est de ça dont on parle. Donc là, t'arrives sur le problème que l'immigration, le monde qui va mal, ça fait qu'il y a des gens qui viennent en Suisse, ils demandent l'asile, oh là là, on n'a pas d'infrastructure et tout. Mais en fait, là, c'est même pas le débat. Tu sors tous ces chiffres, on te parle pour ou contre, foutre des piqûres dans des culs de gens qui n'en veulent pas, pour les endormir. Mais aussi, Genre gros. le point sur le coup, ça me fait penser à cette longue interview très intéressante sur Blast de, comment il s'appelle, celui qui a écrit en France un livre anticarcéraliste. La gagnère. La Gannerie. La gannerie. La Gannerie, où il parlait. Alors, c'est pas exactement la même chose, mais on peut clairement faire un parallèle. Que, Oui, le parallèle est là, ouais. il montre à quel point le fait d'avoir des prisons, ça coûte beaucoup plus cher que si on avait un vrai processus de réinsertion sociale et économique des personnes délinquantes ou voire criminelles. Et là, certainement que ce qui coûte le plus cher dans notre système d'asile, c'est la sécurité, c'est le personnel formé à tabasser des réfugiés, c'est toutes les infrastructures qui permettent de séparer les réfugiés du reste de la population, alors qu'on pourrait imaginer que sans ces structures de sécurité et en ayant à la place des structures d'accompagnement psychologique et d'insertion sociale, ça coûterait beaucoup moins cher. Non, mais c'est pas ça coûterait, c'est toutes les études. C'est sûr que ça coûterait moins. Dans tous les cas, en fait. À chaque fois que tu sors l'argent, dans tous les cas, ça coûte moins cher de prendre le problème en amont.
Et d'ailleurs, c'est une phrase qu'on utilise, que tes parents te le disent quand t'es petit, pour des trucs cons, genre, je sais pas, on te dit souvent, mieux vaut prévenir que guérir, par exemple. Je sais pas, c'est une phrase à la con qui est hyper intuitive pour les gens. Mais oui, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est un je m'y concept attendais pas, mais je vois ce que tu veux dire. Mais c'est un concept qu'on a. On dit toujours que, je sais pas, faut soigner oui, mais du coup, les causes, pas les symptômes, par exemple. Lui dit que mieux vaut prévenir que guérir. Il va te dire, du coup, c'est mieux de les enfermer plutôt que de les laisser en liberté et que du coup, ils fassent des prises d'otages. Oui. Lui, c'est ce qui te répondrait par rapport à cette phrase. Oui, c'est ce qu'il répondrait. Et moi, je lui réponds que ce type n'est pas un être humain, que c'est un gros... Il n'a aucun cœur. Et voilà, il n'y a que ça à dire. À ce niveau-là, il n'y a que ça à dire. Quand on parle de sédater des gens, il n'y a que ça à dire. On perd en crédibilité et ces personnes-là vont se passer encore davantage le mot, souvent qu'elles sont bien appuyées par des avocats pour bien les conseiller. Et puis, plus personne ne quittera notre territoire. Et puis, ce sera la charge des Suissesses et des Suisses. Delphine Klopfenstein-Brogini, vous êtes outré par cette initiative. Vous dites que la ligne rouge a été franchie, donc avec cet usage de médicaments lors de renvois forcés. En quoi ça vous choque ? Alors bien sûr, je suis absolument choquée. Monsieur Pahu parle d'humanité ou d'une mesure humaine, et bien évidemment loin de cette vision-là. Une vision d'ailleurs qui est partagée. Très juste, je l'ai pas relevé, mais ouais, les fameux migrants avec une équipe d'avocats. Hein. Oui, non, le type est dans le concret, il est dans le réel. Ils viennent avec les avocats dans les valises. Ah oui, exactement. Ils arrivent et ils disent alors avec mon équipe d'avocats, on va faire qu'on va vous envahir, vous la Suisse. Et en plus de ça, pour les personnes qui suivent les lives les vendredis matins, on avait regardé en temps présent sur le système des tribunaux fédéraux qui montrait à quel point les UDC essayent de phagocyter le tribunal administratif de Saint-Gall qui s'occupe de ces questions de renvoi de réfugiés et qui ont tendance à mettre sur le banc de touche les avocats qui sont spécialisés pour la défense des réfugiés. Donc, de quoi ils parlent ? Par bon nombre de médecins, qui est aussi partagé par le monde éthique. On a entendu dernièrement Samia Hurst-Maino, qui est vice-présidente de la Commission nationale d'éthique, qui disait clairement, et je reprends ces mots, la sédation vous enlève jusqu'à la liberté de penser. C'est une entrave physique qui n'est pas là pour le bien de la personne, mais qui est là pour organiser au mieux un renvoi. Donc ces mots-là, ils pèsent, et ça nous montre à quel point ici, dans une situation comme celle-ci, au fond, les médecins dont le rôle est celui évidemment de soigner, de protéger les personnes, eh bien les médecins se retrouvent finalement à administrer de force, il faut dire, de force un sédatif, endormir ces personnes pour permettre de faciliter un renvoi. Donc ici, on n'est même pas, et moi je vous propose juste de sortir un instant de la question de l'asile pur, mais simplement de revenir à la question de l'éthique, à la question d'une déontologie médicale. Aujourd'hui, imaginez administrer de force un médicament, un sédatif, pour des raisons, au fond, de politique d'État, en fait, de sécurité d'État. On perd de vue complètement, finalement, le rôle des médecins, qui est celui, finalement, de protéger la santé des personnes. Yvan Pahu, sur cette question de déontologie. Vous vous rendez compte où on en est en Suisse en 2025, je veux dire... Là, elle est vue comme le dernier rempart contre le fascisme. C'est une verte molle. Et en plus, exactement, elle prend la défense juste des médecins. En gros, elle dit juste genre, si on sort juste de l'asile et tout, pas ouf, quoi, de mettre du produit dans des gens, pas ouf. Et il y a quelqu'un qui dit, enfin Éminent Faquin, mais quelqu'un l'avait dit aussi avant, c'est les mêmes qui s'insurgeaient pour l'obligation vaccinale. Aujourd'hui, ils disent que c'est OK de foutre des aiguilles dans le fiac d'un réfugié. Très juste. Pour le renvoyer chez lui. Là, on est sur le b.a.-ba des droits de l'homme, mais du coup des êtres humains, qui est genre atteinte à l'intégrité physique et psychique. Bah non, en fait, vie digne, ce genre de truc. Enfin, vraiment, on est sur des notions, mais tellement de merde. Enfin, tellement de merde dans le sens tellement basique, quoi. Là, c'est pas du tout technique. Là, pour le coup, j'aime pas cette expression, mais c'est vraiment du bon sens. Genre, les gars, réfléchissez. Enfin, en mode, pour moi, on est au stade où est-ce que l'autre, là, comment il s'appelle, Pahu ? Ouais. Pahu, est-ce que t'as une humanité ? Genre, on en est là. Pour moi, on en est là. Et aussi, l'esprit de collégialité et de consensus. Au final, si un réfugié ne veut pas repartir, est-ce qu'il ne faut pas s'asseoir autour d'une table avec cette personne et trouver un consensus ? Pour le coup, invocation de la table ronde.
Table ronde avec les migrants qui veulent pas repartir. On trouve des solutions. Est-ce qu'au Conseil d'État, on a foutu une seringue de sédatif à Ditli? Je crois pas. Est-ce que... Ok. Alors, seringue dans le cul des assureurs quand on fait des... Quand il y a l'augmentation des primes d'assurance maladie. Quand on fait les tables rondes. Non, mais suivons la logique. Suivons la logique, exactement. Et après, c'est nous les extrémistes. Non mais c'est ça, on va au bout de la logique. Et très bon le coup de la table ronde avec les migrants récalcitrants, afin de trouver des solutions disruptives, dynamiques et innovantes. Oui. Bah oui. Doit être utilisé sous quelle forme? Ce n'est pas le débat. Nous, on fait un débat politique. Et je rappelle que pendant la même séance de commission, la commission a approuvé une motion qui charge le Conseil fédéral de prendre des mesures pour garantir que les décisions de renvoi du SEM soient exécutées par les cantons. Et les cantons doivent exécuter ces renvois forcés. Donc, si on ne leur offre pas des solutions pour pouvoir les exécuter, eh bien alors on ne remplit pas notre rôle politique. Le débat sur le médicament, ça reviendra aux professionnels. Nous, on offre des solutions pour que les cantons puissent appliquer les lois qui régissent de ce pays. Moi, j'ai une autre solution à te donner. Vu qu'il faut qu'il y ait un renvoi, parce que c'est la loi, je te propose distribution de fusils pour les flics. Et du coup, si le migrant est récalcitrant, on ne le renvoie pas dans son pays, mais on le renvoie dans l'au-delà. C'est-à-dire qu'on le bute directement. Comme ça, voilà. Alors là, le droit est appliqué. Et par contre, au niveau des balles, quelle marque de fusil on va utiliser, c'est pas un débat politique. Ça, on le laisse aux personnes concernées. Nous, on est sur la politique. Il y a du droit appliqué. Donc, allez, fusil pour tout le monde. Let's go. Au niveau des balles, moi, je trouve qu'il faut faire vivre l'économie locale. Et donc, ça doit être RUAG, ne pas laisser le choix, parce que sinon, ça va encore être une entreprise étrangère qui va pouvoir prendre ce marché. Il faut penser à l'économie, Célim. Parce qu'on l'a dit, ça coûte cher le renvoi d'immigrés, le renvoi de réfugiés, pardon. Du coup, il faut trouver un moyen de rentabiliser tout ça. C'est là où on voit que tu n'es pas capable de gérer un pays. Il faut penser à l'économie, aux finances. Avant tout. En vrai, cet exemple, je vais encore plus loin, quoi. Mais c'est juste pour montrer le mec. Donc là, son argument, c'est sur la marque du médicament, le choix de la substance. C'est pas un débat politique. Et moi, je me positionne sur le débat politique. Pour moi, c'est le droit. C'est y a une loi qui a été mise, c'est un acte, voilà, il doit être renvoyé. Donc, on doit donner les moyens au pouvoir public de les renvoyer. Non, en fait, la politique, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La politique, c'est un ensemble de plein de choses qui, des fois, ont des priorités les unes sur les autres. Il y a des normes qui sont un petit peu plus importantes que d'autres. Il y a des, comment dire, la politique, ça mélange aussi une déontologie, des sentiments aussi qu'on pourrait partager entre êtres humains. Mais moi, je suis choqué à quel point, toi, tu vois ces gens vraiment comme une marchandise. Tu les vois comme moins qu'une marchandise. Moins qu'une marchandise. Il anesthésierait pas de la marchandise. Non, franchement, lui, pour des animaux, il serait là, non, faut trouver des solutions, tu vois. Et c'est le premier à pleurer les familles de vitrine quand il y a de la casse, donc il les considère encore moins que des marchandises. Moins que des marchandises, donc en fait, la politique, c'est pas juste ça, quoi. Aussi, un point qui a été soulevé par Rincostel, c'est... la commission a décidé, donc fin du débat, et aussi ce qui est intéressant, c'est il utilise cet argument d'autorité. La commission a considérer qu'il fallait que ce soit à la charge ou à répéter que c'était à la charge des cantons de s'occuper du renvoi d'étrangers. Sauf que ce qui est marrant, c'est que les discussions dans les commissions se passent à huis clos. On n'a pas accès aux discussions, aux comptes rendus, au procès-verbal. Dans la loi suisse, tu n'as pas accès à ces commissions. Du coup, le fait de dire la commission a déjà décidé, du coup, fin du débat, non, ça n'est pas le cas parce que comme c'est à huis clos, c'est après que la commission ait décidé que le débat peut réellement commencer à avoir lieu dans la sphère publique. Donc, son argument est complètement fallacieux. Ouais, mais au-delà du fait qu'il soit fallacieux, moi, juste, je sais pas comment tu peux avoir une race pour débarquer comme ça sur bon là, depuis chez lui apparemment, mais sur un plateau, dans un débat, et commencer à sortir ce genre de truc que littéralement, mais une fois de plus, mais c'est ça on est sur des concepts qu'on apprend en enfantine aux enfants. Au premier contact avec l'autre, le premier truc, tu parles même pas encore, on te dit voilà, c'est ton nouveau camarade et en fait c'est un être humain, du coup voilà, lui aussi et tout. Enfin, je veux dire, comment tu peux être autant déconnecté de ça au bout d'un moment? Je pense que même la plupart des droitards au bout d'un moment, ils seraient là genre, bah d'ailleurs c'est ce qui se passe. Même les droitards, tu leur dis sédater des gens, ils sont là.
ouais, attends, peut-être on n'est quand même pas encore en 42, genre peut-être on peut trouver d'autres solutions. Non, c'est pas vrai. Les droitards, ils disent oui, si c'est des personnes genre non valides, avec des difficultés psychologiques, ils disent oui. Si c'est pas des blancs, ils disent oui. Si c'est pas un bourgeois, enfin dans tous ces cas-là, ils disent oui. Non, là, sur ce cas-là précis, je pense... la sédation de personnes à l'encontre de leur volonté... Je suis pas absolument à sûr. l'encontre de leur volonté, mais comme elle l'a dit, le premier cas, bah oui, parce que par exemple, ça se fait dans les milieux hospitaliers, en psychiatrie. Ouais. Oui. Ce qui est psychiatrie, qui de nouveau, on rappelle Foucault que les systèmes psychiatriques rentrent dans cette logique de surveiller et punir, qui est un pendant de la prison. Bien sûr, mais il y a quand même quelque chose qui change, même dans cette rhétorique-là, parce que moi, tu me dis, est-ce que je suis pour sédater les gens dans des cas extrêmes, pour des raisons psychiatriques, dans des hôpitaux et tout? Franchement, hyper compliqué. J'ai envie de dire de manière générale non, mais en même temps, je sais pas si des fois, il faudrait écouter des personnes qui vraiment travaillent dans ces milieux-là. Ouais. Bien sûr. Moi, je sais pas si j'ai un avis, mais par contre, il y a un truc qui, sur le principe, change de là, c'est que la version qui nous est présentée, et c'est peut-être pour ça que la plupart des droitards seraient pour, dans ce cas-là précis, c'est que ce qui est vendu, et c'est ça qui est contesté, mais en tout cas, en l'état des choses, on dit que c'est autorisé parce que c'est pour le bien de la personne. Et que du coup, pareil pour ligoter et tout, c'est parce que c'est des gens qui, de par leurs troubles, peuvent... on ne dit pas c'est pour le bien du personnel qu'on sédate les gens, même si effectivement c'est ce que les gens dénoncent, c'est qu'en fait dans la plupart des cas, par le fait que le personnel est à bout et qu'ils n'ont pas assez de moyens et tout, il y a tendance à vite injecter des médicaments parce qu'en fait ça peut te calmer un petit peu, tu vois, par exemple, ce cas de figure. Mais officiellement, la version qui est présentée, c'est que c'est pour le bien de la personne. Là où dans ce cas-là ça change, et c'est pour ça que je pense que la majorité des gens qui seraient pour dans un milieu psychiatrique, là ils voient ça, ils seraient quand même là, c'est que là, dans ce cas-là, c'est parce qu'on veut renvoyer des gens au casse-pipe, tu vois. Et que c'est pas du coup pour le bien de la personne, comme elle l'a dit au début, c'est que c'est pour le bien de l'État en fait. Et du coup là même, tu vois, genre je sais pas, un vieux droitard PLR et tout qui est là, bah bien sûr dans les hôpitaux, je veux dire, toi t'es médecin, qui vont t'argumenter comme ça. Je pense que dans ce cas-là, il serait un peu là, genre oula. Mais là je suis pas d'accord. Là je suis pas d'accord parce que tu fais fi complètement de l'aspect racial de la question. Tu fais complètement fi de l'aspect que les droitards et les blancs en général, et je nous mets dedans, on ne considère pas, à cause des structures racistes de notre État, on ne considère pas les réfugiés non blancs comme étant totalement des êtres humains. Et pour moi, c'est ce qui ressort de ce truc. Bien sûr. Non, mais lui, je pense qu'il est extrême. Même des droitards PLR, ils ne verraient pas la question de la même manière que si on parlait de blancs. Et bien sûr, je suis complètement d'accord. Moi, ce que je te dis, c'est qu'en l'occurrence, ils l'ont fait venir lui parce que c'est un gros fâche-là. Mais bien sûr. Parce que je te dis sur ce point-là, bien sûr que je nie pas tout ce qui est racisme, qui est intégré dans le cerveau, dans le système de ces gens, et que bien sûr que ces mesures s'inscrivent là-dedans. Sauf qu'en fait, là, on est sur le dernier échelon qui, pour moi, à mon avis, t'as dit, ce ne sera pas présenté au peuple, je pense que ça passe pas, ça. Premier degré, je pense que ça passe pas. Je pense, là, vraiment, ça va trop loin. Moi, je pense que ça passe. Non, moi, je pense pas. Mais ce ne sera pas présenté au peuple, mais je pense que ça passe. Qui est mis en place pour que ces requérants d'asile puissent rentrer chez eux. On parle bien de personnes rentrer chez eux, comme ça, mais je veux dire, tu sens que... Putain... Non, mais lui, mec... Mais lui, j'ai déjà vu des interventions de lui, je savais que c'était un immense... À ce point-là, genre... C'est un zinzin de l'espace, ce type. Citron de criminels pour une partie qui ne veulent pas quitter notre territoire. Notre système d'asile repose sur les fondements que les personnes qui puissent obtenir l'asile chez nous puissent rester. Ceux qui ne l'obtiennent pas doivent repartir. Si on commence à affaiblir le système et de ne pas l'appliquer, notre système d'asile s'écroule et n'est plus crédible. Delphine Kloppenstein-Brogini, le texte précise, ce serait un usage en dernier recours. Est-ce que ça ne suffit pas pour vous rassurer ? Non, ça ne suffit absolument pas parce qu'au fond, le médicament ferait partie du panel de possibilités. Au même titre qu'aujourd'hui, les menottes ou les ceintures pour maintenir ces personnes qui, en effet, ne souhaiteraient pas partir. Ça veut dire qu'au même titre que finalement une pression physique, on ajoute, au fond, dans ce qu'on appelle des moyens auxiliaires, eh bien, on ajoute le médicament. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave au niveau de la déontologie, au niveau de l'éthique. Et je pense que
là, très clairement, on est évidemment sur des questions d'asile. La grande partie des personnes qui sont déboutées partent sur base volontaire. Et ça, mais il alors faut on fait dire, quoi et c'est justement important. pour celles qui ne veulent pas partir sur base volontaire? Alors d'abord, il faut se poser la question des situations spécifiques. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas partir, mais qui ne peuvent pas partir simplement parce qu'elles n'ont pas de papier. Et ça, c'est une grande difficulté pour certaines d'entre elles. C'est qu'elles n'ont pas les papiers pour rentrer chez elles. Et ça, c'est un des freins qu'il faut noter ici. Et puis ensuite, il y a d'autres peurs qu'on doit aussi considérer ici, des peurs de persécution, qui existent bel et bien, sont des personnes qui risquent potentiellement pour leur vie. Et ça, évidemment, on doit aussi pouvoir le considérer. Mais de manière générale, quand le SEM prend une décision de renvoi... Bienvenue Emmanuel Mounier. Pendant un certain temps, il y a un laps de temps volontaire, si on veut, où les personnes partent d'elles-mêmes, et c'est important qu'elles puissent le faire en coordination avec les cantons. Et c'est là qu'on doit mettre évidemment l'attention, c'est de permettre à ces personnes de partir dans les meilleures conditions, soit avec une aide au retour en fonction de la loi, ou simplement un retour. Yvan Pahu, il existe déjà des méthodes physiques pour contraindre les personnes récalcitrantes. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'envisager de les droguer, si j'ose dire? Vous l'avez très bien rappelé, c'est un dernier recours si c'est le seul moyen d'exécuter un renvoi forcé. Et notamment lorsque la personne risque de constituer un danger pour elle-même ou pour autrui. Et rappelez... Mais je sais pas si tu as vu là quand il a dit en danger... pour elle-même, le elle-même, il a dû le sortir parce qu'il a dû lire sur le côté. Oui, on lui a souligné 3 fois sur sa fiche. Tu le places à un moment parce qu'on va croire que t'es complètement zinzin. Donc dis-le au bout d'un moment, quoi. Ben voilà, c'est bon. Allez, il l'a dit pour elle-même. Les principales destinations de renvoi, en 1, c'est l'Algérie, en 2, c'est la Turquie, et en 3... Mais juste, pourquoi tu le dis en mode je date ça? Genre vraiment, il name drop des pays, il est là, genre l'Algérie, en mode, vous vous rendez compte, l'Algérie? Oui, bah c'est un pays comme un autre. Parce qu'il dirait que si c'était pour la Suède et l'Irlande, ça irait. Ouais, mais c'est vraiment ça, le niveau de racisme, et genre, même dans l'emphase de ces mots, on voit que t'es raciste, t'es dégueulasse. Genre vraiment, l'Algérie, la Turquie, c'est des pays, mec. Vous vous rendez compte? Non, on se rend pas compte, c'est des pays. C'est la Géorgie. Donc on les renvoie. Géorgie. Quand même des pays où aujourd'hui des Suisses partent en vacances. Donc on les renvoie pas non plus. Non, mais là, bon... je m'y attendais pas, celle-là. Je m'y attendais pas. En fait, Selim, ce que tu comprends pas, Selim, c'est que on leur offre une dose de drogue pour partir dans des coins où il y a le Club Med. En fait, son argument, c'est vraiment... Il y a du soleil là-bas. Au bout d'un moment, il y a des Suisses... Il y a des Suisses qui paieraient, en fait, pour avoir ce traitement. Il y a des Suisses qui paieraient pour avoir ce traitement. C'est vraiment ça son argument, tu crois? Non, son argument, c'est pour dire que, en fait, c'est pas des pays dangereux. La preuve, il y a des Suisses qui y vont. Non, mais c'est ça son argument. Mais tuez-moi! Mais qui est con? On ne les envoie pas réellement à l'abattoir, on ne les met pas en danger, parce qu'en réalité, c'est des pays où il y a des Suisses qui y vont. Non, mais mais tu sais ce que c'est d'aller en vacances? Mais t'es quand même pas point là. Tu vas avec ton passeport rouge. Tu es bête. Quoi? Les insultes. T'es gentil, parce que toi t'es pas gentil, mais il te manque un truc dans le cerveau. Quand tu vas en vacances avec ton passeport rouge, tu n'as pas le même statut, par exemple, qu'un Algérien qui fuit le gouvernement. Non, mais même s'il y a moyen d'aller là-bas, tu peux concevoir que c'est pas pareil. Et aussi, quand il dit renvoi, par exemple, en Algérie, si je me trompe pas, c'est parce que, par exemple, tu peux avoir des personnes qui ne proviennent pas d'Algérie, mais qui sont renvoyées en Algérie parce que tu as des accords avec l'Algérie. Donc, ça ne veut même pas dire qu'ils rentrent dans leur pays d'origine. Ouais. C'est juste qu'ils rentrent dans un pays. Et on s'en débarrasse. Et ensuite, quelles vont être leurs conditions de vie dans un pays qui n'est même pas le leur, dans lequel on pourrait imaginer qu'ils aient des réseaux sociaux, enfin une sphère sociale qui leur permette de se réintégrer, etc. Non, là, c'est juste dans des pays au hasard. Et puis, on se dit, c'est un type qui vient d'Afrique. Du coup, l'Algérie, c'est en Afrique. Donc, il pourra se débrouiller tout seul très bien. Parce que les Africains en Afrique, ça marche. Ça marche. Il fait chaud, il a l'habitude de la chaleur et ça passe. Des Occidentaux
attention, parce que là, tu vas te la prendre, mais dans le front, quoi. Mais des Occidentaux vont en vacances en Corée du Nord. En Corée du Nord! Tu es un Occidental, je crois que ça coûte à peu près 2500 balles. Il y a des agences qui t'organisent des tours et tout. Tu peux aller en Corée du Nord. Après, la Corée du Nord, c'est sympathique parce que c'est communiste. Oui, non, mais alors lui, dans son système, non, il va même pas dire ça. Mais je veux dire, la plus grande dictature du monde, tu peux y aller en tant que Suisse. Tu peux y aller. Du coup, quoi, on renvoie des gens en Corée du Nord. Et puis, tu peux aussi aller en vacances aux États-Unis. Bienvenue, urgence. Tu peux aussi aller aux États-Unis. Et je sais pas si tu as vu, mais depuis fin de la semaine passée, je crois, tu as des pays européens qui ont commencé à dire à leurs voyageurs, déconseillaient d'aller aux États-Unis parce que tu as de plus en plus de cas de personnes arrivant sur le territoire américain qui sont séquestrées et renvoyées parce qu'ils trouvent dans leur messagerie un truc de critique vis-à-vis de Trump, etc. Donc, en termes de... Il y a des gens qui y voyagent, du coup, c'est safe. Exemple, États-Unis, même pour les Européens, maintenant, c'est plus complètement safe. Où ils risquent leur vie. Mais c'est clair que ces personnes ne veulent pas repartir et on doit appliquer nos lois à nouveau. Delphine Klopfenstein-Brogini. C'est une instrumentalisation de la médecine. Et ça, c'est une ligne rouge qui est franchie aujourd'hui. C'est extrêmement grave, cette proposition de l'UDC, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui instrumentaliser la médecine à des fins de mise en œuvre de politique publique. C'est évidemment extrêmement grave. D'autres moyens existent. Ces moyens-là, on peut les mettre en œuvre. On a les capacités de les mettre en œuvre. Évidemment, c'est pas la voie à suivre. Mais j'espère évidemment, c'est que le début. Cette initiative parlementaire a été acceptée pour l'instant en commission. Je pense bien que la commission notamment de prévention de la torture qui s'est déjà exprimée sur des mesures comme celle-ci de manière très sévère, de dire que c'était extrêmement grave de proposer de telles mesures, eh bien on les entendra, ces commissions d'éthique, prévention de la torture, parce que c'est inacceptable tout simplement. Vous l'avez dit, ça ne fait que commencer puisque seule la commission du Conseil national des institutions politiques a traité le sujet. Merci beaucoup d'être venu débattre de ce sujet qu'on a vu ce soir qui est chaud, qui va continuer de faire débat. Yvan Pahu, UDC Vaudois et Delphine Klopfenstein-Brogini, UDC élue verte de Genève. Certainement pas, merci. Bonne soirée à tous les deux. Attends, il a dit quoi? Continuer de faire débat. Yvan Pahu, UDC Vaudois et Delphine Klopfenstein-Brogini, UDC élue verte de Genève. Certainement pas, merci. Bonne soirée à tous les deux. Ça la fout mal. Donc voilà, la situation des débats politiques en Suisse. En fait, je m'attendais pas à autant de l'autre côté du Jura, c'est le voile. Alors c'est pas forcément mieux, mais ici c'est pouvons-nous droguer des êtres humains pour les renvoyer. Tout va bien, au final tout va bien dans le plus beau des mondes. Je sais juste pas quoi foutre de ce pays, quoi. Enfin... le niveau de... Je sais pas si ça nous fait du bien de faire ces lives où on ressort toutes les dingueries de semaine après semaine qui se passent en Suisse. Celle-là, elle était terrible.